Les choses sérieuses commencent maintenant hein. Je suis en train de rencontrer une petite difficulté. J'ai cette immense plage pour moi tout seul. Dîner typiquement gigilien. Vous êtes plus forts que les réseaux sociaux les Algériens hein. Tu viens les mains dans les poches et tu repars avec du fric. Oh là là là. Mon premier couscous au poisson. Il y a un silence là, je sens une pression sur moi. Grave. Qu'est-ce qu'il va dire? Ma maison familiale c'est ici. Voilà, mon vieux quartier. Et Arsara. Mon ami, comment ça va? Voilà, celle-là, c'est la nouvelle ville, le Camp-Chevalet, la ville commerciale de Gigel. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, deuxième réveil en direct de Gigel, la perle de l'Est algérien. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube depuis maintenant presque 3 semaines. Et après l'étape Mostar, Oran, Tlemcen, Alger, la Kabylie, Béjaïa et j'en passe, nous voici donc à Gigel. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous encourage vraiment à me rajouter car dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapidement. Il faut savoir que dans les alentours de Gigel, comme je vous ai dit hier, il y a de magnifiques plages. Et plutôt que de les faire en taxi collectif, en bus, j'ai décidé de privilégier un moyen de transport plus sympathique et avec plus de liberté. J'ai voulu louer une mobilette Peugeot 103, j'en ai pas trouvé. Mais grâce à l'ami de Momo qui a facilité mes démarches et je l'en remercie, il m'a présenté donc un ami à lui qui avait un magasin de location de scooters et pour l'équivalent de 800 dinars, ce qui fait grosso modo à peu près 4 €, quelque chose comme ça, j'ai loué un scooter à la demi-journée. Donc on commence la journée ici sur le front de mer de Gigel, regardez la couleur de l'eau. Le turquoise. Le programme, il n'y en a pas vraiment. On va essayer de faire la belle corniche de Gigel qui est très réputée. Et puis on verra, on s'arrêtera sur plusieurs spots. Le phare à quelques kilomètres d'ici. Voilà, c'est toujours du mode. Encore rien n'est prévu. Et je tiens encore à remercier Bob et sa famille qui m'ont invité hier soir à déguster les crêpes gigéliennes. Et sa mère, trop sympa. Elle m'a dit, vas-y, prends-en pour demain, etc. Je lui ai dit, bon, ok, mais un tout petit peu. Elle m'a donné une montagne et encore, hein, je lui ai dit un tout petit peu, hein, parce que sinon j'aurais eu le triple de ce qu'elle m'a donné. Elle m'a donné de la confiture de fraises, donc ce matin j'ai pris un bon petit déjeuner avec des crêpes gigéliennes et de la confiture de fraises maison. On a pris des forces, on est parti, yallah. Regardez ça, on vient juste de quitter le front de mer, on est à 2 km peut-être à peine et c'est déjà la première plage qui a l'air vraiment sympa. Voilà, on a un petit bord de plage très joli avec une sorte de piste cyclable. Magnifique, regardez, nous étions juste là il y a quelques secondes. Juste ici. Petit conseil, si jamais vous devez louer un jour un véhicule dans un autre pays, que ce soit en Thaïlande, en Amérique latine ou en Algérie, soyez prudents, mettez toujours un casque. Ça vaut pas le coup de jouer les fous du volant ou voilà. On est là pour profiter, pour kiffer, c'est important. Voilà. Ici, c'est pas parce que les gens n'en mettent pas, ou à l'étranger dans certains pays, c'est pas parce que les locaux n'en mettent pas, comme par exemple en Asie du Sud-Est, etc., qu'il faut pas en mettre. Donc voilà, soyez prudents. Ici, bon, le trafic est différent, on n'est pas en France et en plus il y a beaucoup de dodanes sur la route, donc il faut faire assez attention. Donc voilà, on y va en mode relax. On n'est pas là pour faire Fast and Furious Béjaïa, pardon, Gigel. Donc c'est en mode tranquillo. Allez, on continue. Préparez bien vos yeux parce que ça risque d'être comme ça toute la journée. Nous sommes à La Crique. Donc c'est comme ça que c'est écrit en fait sur mon GPS. C'est comme ça que l'endroit s'appelle La Crique Beach. Parce que c'est une petite crique avec une eau turquoise magnifique. C'est calme, c'est relaxant, c'est apaisant. En face de nous,
Juste en face, tout droit, c'est le phare de Gigel. Il fait beau, il fait chaud et ça mérite, je pense, d'aller faire un petit plouf. Je crois que je vais me réserver un de ces magnifiques spots du jour pour aller justement moi aussi profiter. On est à peu près à 20 minutes, je dirais, en scooter du centre-ville de Gigel où nous avons commencé donc cette exploration. En fait, il y a tellement de petites criques et d'endroits où se poser que chacun se trouve son petit coin de paradis, tranquille, relax. Voilà, t'as pas besoin d'être collé aux autres forcément. Faut juste se trouver un petit coin. Même les chats ils sont en mode détente ici. Après bon, on va pas se le répéter, j'en ai déjà parlé dans la vidéo Oran. Le seul problème c'est souvent les plastiques un peu tristes, les bouteilles etc. qui traînent. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais autrement c'est juste splendide hein. Et c'est que le début. Regardez ça. Bam. Eau turquoise. Extraordinaire. C'est pas vraiment relaxant et apaisant avec le chant des mouettes. Allez, on continue. On the road again. On dit toujours que boire et conduire c'est pas bon, caméra et conduire c'est pas bon non plus. C'est pour ça que je vais très doucement, rassurez-vous. Mais il faut que je vous montre une petite partie de cette magnifique corniche. Ce n'est qu'une infime partie, la route continue comme ça jusqu'à Béjaïa. Et je l'ai vu d'ailleurs en arrivant entre Béjaïa et Gigel, la route est absolument sublime. Voilà, donc on a des cadres comme ça exceptionnels entre mer et montagne. Et je vous ai dit, c'est que le début. On the road again. Alors tu roules, tu traverses de nouvelles villes, mais également tu atterris sur de nouvelles plages. Et nous sommes ici à la plage du Rocher Noir. On y est bien, hein? Je pense que là, je vais vraiment pas tarder à aller piquer une tête. Donc on n'est pas loin de la commune de El Aouana. D'ailleurs, j'ai vu en passant, il y avait un parc animalier, le parc animalier de El Aouana. L'avantage d'avoir un scooter, c'est que c'est vraiment la liberté. On fait ce qu'on veut, on n'a pas d'itinéraire, on suit son instinct, ses envies. Et on s'arrête aussi où on veut. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que comme je roule sur la corniche, donc on traverse plein de villes, etc. Et il y a plein de petits restos, en fait, sur le bord de route. J'en ai pris un au pif, il y en a plein qui font des grillades, etc. Mais comme je sais que ce soir, on va manger le couscous au poisson, normalement, je me suis dit, bah, on va pas se faire un bon poisson grillé, on va se prendre plutôt de la viande. Et il y a du bon poulet ici qui est en train de rôtir. Donc c'est assez équilibré aujourd'hui. On a poulet pour les protéines, féculents. J'ai pas les légumes mais j'ai les zitounes, les olives. Voilà, donc on a un peu de purée, un peu de riz et parsemé d'olives et de sauce. Il a plein de choix, il m'a ouvert, il y a plein de bacs avec plein de spécialités différentes. Et ça nous coûte seulement 450 dinars, ce qui fait 2,12 €. J'ai envie de dire, Sarah. Le poulet est très très bon. Alors c'est sûr que c'est pas le plus joli spot pour manger comme ça en face de la route, mais bon, il est déjà 16 h. Comme je vous l'ai déjà dit, en voyage, il n'y a pas de plan, on mange quand on a faim. On se prend pas la tête, surtout qu'on a commencé la journée un peu tard. Le temps d'aller au magasin de scooter, de faire les papiers, etc. etc. Donc je suis parti, il devait être grosso modo
13h30, voilà. Mais on se prend pas la tête, en mode relax, c'est ça le voyage. J'ai quand même vu sur les montagnes en face. Bon, on est d'accord pour dire que les choses sérieuses commencent maintenant, hein. Franchement, c'est splendide, regardez ça. On a la mer d'un côté et la montagne de l'autre. Je suis en train de rencontrer une petite difficulté. Je dois faire face à un barrage, non pas de police, mais de vaches. Bon, mesdames, vous nous libérez le passage ou pas? C'est pas extraordinaire ça, sur la route on croise des vaches, des chèvres, voilà, qui viennent brouter. Donc je pense que, à mon avis, elles font partie des champs ou qui sont à côté, parce que tout à l'heure en fait quand j'ai penché ma tête à droite, j'ai vu un monsieur qui rabattait des chèvres en fait sur son terrain. Donc des fois sur le côté il y a des petits terrains en fait avec des animaux. Bon bah nous on est reparti. Mesdames, je vous souhaite une excellente journée, profitez bien du soleil, mettez un peu de crème quand même, il fait un peu chaud hein. Allez, ok, salut. Donc là on est d'accord pour dire que j'ai cette immense plage pour moi tout seul. C'est pas mal, hein? Bah, je crois qu'on va aller piquer une tête, hein? Pourquoi se priver? Let's go! Servez! Là, on est chez ta famille. C'est ça. C'est pas ta famille. Enfin, c'est de la famille, mais c'est des amis. D'accord. Voilà. Famille de cœur. Parce que moi, je me suis pointé à l'impro, mais je sais même pas finalement je suis chez qui. Hein. C'était leur idée. C'est l'heure, c'est l'heure. Ça y est. Bah, en tout cas, merci pour votre gentillesse. Je vous en prie. Nous y sommes. Arrivé un peu tard de nuit, malheureusement. Un petit épisode que je vous raconterai plus tard avec la police, mais rien de grave. Ne vous inquiétez pas, rien de grave. La police était très gentille, mais on est rentré de nuit sur la corniche. Et ça y est, enfin, le fameux couscous au poisson, tant attendu que tu m'as On est tant autour parlé. d'une table Ouais. pour un dîner typiquement gigélien. Gigélien. Donc, on vous est invité pour goûter le couscous noir avec du poisson. C'est typiquement gigélien, un délice. Ok. Je vous laisse goûter. Ah ben merci beaucoup. On m'en a tellement parlé, on m'en l'a dit, il faut absolument que tu goûtes le couscous de Gigel au poisson. On entend la soupe. Vous entendez la soupe? Ah je sais pas, c'est comme vous voulez, moi je... C'est à vous de choisir. Ah c'est ou l'un ou l'autre ou... Non. Je rigole. Tu veux que ça avec le couscous ou la soupe? Peu importe, comme vous le faites à la gigélienne. Ah, donc on commence avec la soupe alors. Oh, comme on est parti. La soupe elle sera réchauffée. D'accord, pas de souci, pas de souci. D'ailleurs même la soupe elle est à base de poisson. D'accord. Boulette de poisson, enfin boulette de sardine. D'accord. Voilà, boulette de sardine. On a fait aussi de la macédoine. D'accord. Au thon. D'accord. Et on appelle ça les bekat. C'est la sardine en filet. Voilà, c'est sardine en filet. C'est à base d'ail et de persil. Ok. Et de cumin aussi. Mmh.
Et parfois on rajoute de la sauce tomate. Bon, on n'a pas fait de sauce, mais D'accord. voilà. Que des spécialités de Gigel. Des olives fait maison, l'ahmès. D'accord. Voilà, je pense que vous connaissez déjà, vous avez déjà goûté. Oui, c'est une salade piquante, un peu de tomates poivrons, non? C'est Rien à non, voir. C'est pas piquant. on le fait pas. Alors c'est pas piquant à celle-là que Gigel. j'ai goûté. Il fait nuit, je la vois pas très bien. Donc, nous, on rajoute la Parce que tomate. j'en ai goûté une avec la rechta la dernière fois au restaurant. C'est un peu. Attention, il y a du poivron. Hein. Il y a du poivron. Oui. Poivron et tomate. Il y a On rajoute ouais, la les tomate. tomates, Ouais. D'accord. Oh, merci beaucoup, madame. Et qui a préparé tout ça? C'est vous, madame? Moi, il y a ça. Et en même temps, D'accord. elle a aussi. Elle a aussi. Donc là, c'est vos filles? Oui. D'accord. Moi, il en manque aussi 2, mais voilà. D'accord. Celle qui Censé vous a Et quel est le- contacté, c'est. Et qui, alors, oui, parce que j'ai ma reçu un grande mail. sœur. D'accord. La personne qui m'a contacté, c'est aussi en lien avec toi. Exactement. Vous êtes plus forts que les réseaux sociaux, les Algériens. Il n'y a pas besoin de réseaux sociaux en Algérie, tout le monde se connaît. Quand tu connais une personne, tu connais 1000 personnes ici, ouais. Chez nous, la galette, on l'a fait, enfin, ça dépend des familles aussi, hein. Mais chez nous, on l'a fait avec de la semoule blanche. D'accord, Il y en a aussi qui l'a fait avec de l'orge. d'accord, C'est ça. D'ailleurs, le couscous, c'est le couscous de l'orge, d'accord, poisson. Et c'est fait à base d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est la base ici. d'accord. Et donc la galette, on trempe ça dans la soupe? Ah oui, avec le hmess aussi. C'est D'accord. comme vous voulez, c'est au choix. Oh là là. Comment ils font les Gigelois? Moi, je veux faire comme les Gigelois. Je veux être un Gigelois ce soir. Les Gigéliens, pardon. Moi, c'est pour les Algériens, attention. Faut pas m'en vouloir, il y a l'épisode de la police, la fatigue. Normal. Désolé. Donc les Gigéliens, comment ils font? Je veux faire comme eux, moi, ce soir. Ils trempent leur galette dedans, dans la soupe? Pas forcément. Pas non, forcément. D'abord, Pour le tu mets un peu de citron. D'accord, un peu de citron. On va goûter ça déjà sans galette hein, pour voir ce que ça donne. Le fric? Oui, on appelle ça le fric. Oui, on appelle ça le fric. Écoutez, moi du fric. C'est l'Afrique ou le fric? Ah, le fric, ah ouais. Moi du fric, je suis venu sans ce soir, mais. Il y en a plusieurs, des soupes, il y en a plusieurs en Algérie. Ça, on appelle ça le fric. Le fric, On le fait ok. spécialement au ramadan. D'accord. Précisément. Et sinon, vous voulez que vous goûtiez au fric? C'est drôle comme nom, le fric. C'est cool parce que tu viens les mains dans les poches et tu repars avec du fric. C'est tout bénef. Ça ressemble un petit peu à l'obia ou pas? Ah non, rien à voir. Non, non, on dirait qu'il y a de la semoule dedans. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ouais, C'est ça le cassé. fric, c'est le blé moulu. Non, c'est du blé, c'est du blé. C'est du blé. C'est du blé, ouais. C'est ce qu'on appelle le fric. Chez nous, c'est ça le fric. C'est ça. C'est shorba fric. C'est drôle, je m'en souviendrai de celle-là. Pardon. Ça fait un super titre YouTube. J'ai mangé du fric en Algérie. Heureusement. Bien en Algérie, le C'est fric, délicieux. ça se mange. Ouais. C'est vraiment. Oui, shorba fric, voilà. Ouais, Oui, c'est bon. très, très Il a pris de la galette. C'est le feu. Le feu, hein. Et la hummus, C'est bon. très très bon en tout cas. Sinon, la cuisine, il y en a qui la cuisinent avec de la viande, parfois du poulet. Nous, on l'a fait avec des boulettes de sardines. Parce que chez nous, à Gigel, on fait par exemple les soupes à la sardine, on fait des pâtes à la sardine. Ah donc c'est ça qui est à l'intérieur. Oui, c'est des boulettes de sardines. Des boulettes de sardines. Il y a du travail. Hein. Ouais. Il y a du travail. Hein. Ouais, j'imagine, Une ouais. boulette de sardine, t'imagines? Boulettes de sardines, ouais, j'avais jamais vu ça. Les boulettes de viande, chez nous, c'est boulettes de sardines. Arrête de Les cadeaux, les cadeaux. D'accord. Du fric. Je veux du fric, on en a plein ce soir. Excellent. C'est très très bon en tout cas. Félicitations, bravo et merci encore. Ce soir, on est en famille, entre amis. On l'a pas fait comme ça, toi. Mais je ne suis pas le seul invité, car il y a des touristes. On a Marion, une abonnée qui m'a écrit sur Instagram pour me dire que elle venait visiter l'Algérie pendant 10 jours, C'est ça. accompagnée de son ami Yacine. Yacine. Donc ils voyagent ensemble.
Pardonnez-moi, j'ai du fric dans la gorge. Mais du coup, vous voyagez ensemble pendant 10 jours là, à la découverte d'Algérie. Toi, tu as des racines algériennes, tu connais un peu déjà? Oui, D'accord. Tu es originaire d'une ville en particulier? à côté de Bijaya. D'accord. D'accord. Très joli Béjaïa au passage. Waouh. Vous êtes déjà au dessert, désolé. Hein. Ça en arabe. Ça s'appelle comment ça en arabe? J'ai oublié, on me l'a dit mais j'ai oublié. Della, voilà ouais. Bon alors jusque là l'Algérie, Marion, bonne découverte? Ah oui, très bonne découverte. Oui. Ouais. Et il reste encore quelques jours, mais Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? bah, c'est mon troisième jour. C'est le troisième jour. Ouais, troisième jour, on pourra faire un bilan tranquille à la fin du voyage. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien? Oui, Les Algériens t'ont pas mangé? Non, ils sont gentils. Bon, ça va, on partage. Et en plus, ils t'offrent du fric, t'as vu? Tu repars pas les mains vides. Non, les Algériens sont adorables et très accueillants, mais ça, je l'ai déjà montré dans toutes les vidéos que j'ai faites. Il y a maman. Ah, c'est clair. gentil. Même nous, hein, c'est pareil. La même chose. Et on dit pas ça parce qu'ils nous offrent du fric. Hein. Je vais pas arrêter toute la soirée, mais j'arrête. Ça suffit. Les meilleures blagues sont les plus courtes. J'aurais dû expliquer, j'aurais dû dire la chorba fric. Moi je dis fric. Je suis un petit peu, enfin c'est moi la fautive. Non, c'était drôle. Donc ça se mange avec la mayo maison? Non, pas avec la mayo. La mayo c'est pour la Macédoine. La mayo c'est pour la Macédoine. Mayonnaise maison. Oui. Merci. Bon, de base les... Qu'est-ce qui n'est pas fait maison en Algérie? On se pose la question. Hein. Franchement, je commence à me poser la question. Donc Macédoine. Avec du riz. Les olives, c'est donc maison. Voilà. Donc avec des oliviers qui appartiennent à monsieur, c'est ça qui a un champ d'olivier? Ouais. Oui. Voilà. Et donc après, ça, c'est vous qui avez fait la préparation, quoi, pour qu'elles aient ce si bon goût d'olives cassées, en fait. Délicieux. C'est quoi, dans de l'huile, du vinaigre, j'imagine, non? Du sel. Un peu de vinaigre, voilà. Il a deviné. Des grains de fenouil. Grains de fenouil. D'accord. Ah ouais. Les grains de poivre. D'accord. Je vais tester maintenant les sardines. En fait, la différence entre Kabyle et Berbère, c'est une région. Très bonne les sardines. Oui, bien sûr. Oui. Elles sont bonnes, mais en plus, il n'y a pas d'arête. Hein. Elles ont tout enlevé, bien sûr. Elles sont grosses, hein. Délicieux. Après le couscous de Mostaganem, voici le couscous de Jijel. Bon, ça passe de quoi? C'est parti. Donc, la semoule. ah ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle le couscous noir. Voilà. D'accord. Oui. Fallait pas chercher midi à 14h pour les explications. Non, mais c'est de l'orge, c'est de l'orge. En fait. Là, c'est de l'orge, ouais. Voilà. Là, on a une petite pomme de terre ou c'est du poisson? Non, pomme de terre. La Pomme de sauce terre. rouge. La sauce. rouge. Très bien. Et ton morceau de poisson. Oh là 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 là. Ah, et le poisson vient après. D'accord, ok. Mais c'est cuisiné. La sauce elle est faite de base. Tu dois le manger avec le couscous. Mélangé avec. Ouais, d'accord. Ok, donc je prends un bout et... Mais ouais, C'est quoi comme poisson? C'est de la bonite. C'est de la bonite. D'accord. Je sais pas ce que c'est. c'est du mini-thon. C'est du mini-thon. Du mini-thon. Du mini-thon. Du petit thon. D'accord, du petit thon. D'accord. J'ai- La queue de poisson, ça se mange aussi ou c'est juste Ouais. pour la décoration? Non, ça se mange. D'accord, ok. Ah, merci beaucoup. On va goûter ça. Mon premier couscous au poisson, ça se fait? Il y a un silence là, je sens une pression sur moi. Grave. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah mais voilà, est-ce que c'est bon, Bon, c'est pas bon? de toute façon, à 7 contre 1, croyez-moi que je vais pas dire qu'il est mauvais. Non, je rigole. Non mais effectivement déjà la semoule on sent que c'est pas la même. Bah oui. On sent qu'elle est plus épaisse et elle a pas le même goût. Ouais. Par rapport à la blanche, ça, c'est ça? Ouais. Elle est plus épaisse et elle a Ça pas se le... mange aussi avec des pastèques. D'accord, ok, alors donnez-moi une troll. Et tu le mets dedans. Sérieux? C'est vrai? Un petit morceau, tu le mets dedans. Ah d'accord, moi je pensais Voilà. qu'on me faisait une blague. Surtout avec Non, le jamais. couscous blanc, C'est pour pour que que ça, Voilà. ça passe. Ah ouais, donc... Même avec le raisin. aussi. Avec du raisin. Oui, Avec ça, du d'accord. raisin. Ouais, Ouais. attention, il n'est pas droit. D'accord, donc j'avais jamais entendu ça. Ouais, c'est un autre goût que le blanc. Ça n'a rien à voir. Ouais. La semoule est plus épaisse. On dirait limite un peu du quinoa, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Elle a plus de fibres en fait par rapport à la blanche. Tu vois?
Repas complet. Oh, c'est clair. Mais le couscous, c'est un repas super sain. Hein. En général, c'est des protéines, la viande, des légumes, des féculents avec la semoule. Là, voilà, on a les protéines avec le poisson, les féculents. Et puis on a même des fruits avec la pastèque. Le pub. Ça, c'est original, quoi. Avec de la pastèque. Ouais. Voilà, donc on la voit bien. Hein. Cette semoule un peu noire. Un petit bout de poisson dessus. C'est une super découverte encore une fois. Après le couscous de Mosta qui était délicieux. Après l'arechta à Alger. Voici encore une nouvelle spécialité ajoutée à mon palmarès. C'est ça qui est bien, parce que chaque région a sa spécialité en Algérie. C'est vrai ou pas? Exactement. C'est quoi toi ta spécialité préférée? Ma spécialité préférée? Ouais, en Algérie. En Algérie? Vraiment le truc que tu kiffes le plus? C'est bien la douida gigilienne. Ah, je connais pas. C'est mon repas préféré. D'accord. Donc c'est fait à base, c'est en forme de... Ça ressemble un petit peu au vermicelle. Enfin, c'est un peu plus fin que les vermicelles, c'est une pâte fait maison. D'accord. C'est fait maison encore. Ouais. Et, qu'est-ce qui n'est pas fait maison? Et c'est cuisiné avec de la viande et du poulet. D'accord. Et une sauce blanche, voilà. Bon. C'est très bon. J'ai comme l'impression qu'il va falloir que je revienne à Gigel. Ouais. Soyez bienvenus. Merci beaucoup. 79 faces recettes de couscous. En Algérie seulement. Les macarons, mais Quoi faire? Tahwa. Le café. T'en as goûté des couscous pas mal ou... Des castels, d'accord. Castel, c'est fait à base de même le beurre et de cacahuètes. Ça a l'air délicieux. C'est le décor des 1001 nuits là. On est posé pour le thé. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Hein, parce que chaque invité augmente un peu le level à chaque fois, tu vois. Ça fait penser à une chanson de Ralsan. Il dit quand est-ce que ça s'arrête. Bah, l'Algérie, ça irait parfaitement avec cette chanson, tu vois. Ici, tu viens, tu repars avec du fric et des kilos. Et en plus, t'as pas dépensé un rond, quoi, parce que tout le monde t'a invité. Non, mais franchement, c'est exceptionnel l'accueil. L'accueil des Algériens, il est vraiment là, quoi. Mais véridique, hein. Je dis pas parce que vous êtes en face de moi. Hein. Alors, viens de m'expliquer, ça se prend donc le thé avec ou les cacahuètes. Donc, j'imagine que ce sont des cacahuètes grillées. Oui. D'accord. Avec un peu de sel. Avec un peu de quoi? Légèrement salé. Légèrement salé. Voilà. Ou donc avec le gâteau dont j'ai déjà oublié, le Castel, voilà, Castel. Moi, je pense que je vais plus aller vers Castel, parce que les cacahuètes, je sais ce que c'est, tandis que le Castel, je suis pas sûr d'en avoir goûté. Ça me fait penser à quelque chose, de texture comme ça, mais je suis pas sûr d'en avoir goûté. Elles sont bonnes en tout cas, les cacahuètes. Maison, hein. Oui. On le rappelle parce que... De quoi en fait à l'intérieur? Beurre et cacahuètes. Beurre et cacahuètes. Ah ok. Ah, je connaissais pas. Ouais. Enfin, la C'est crème au beurre. Crème au beurre et au cacahuètes. D'accord, bon bon. Tiens, les castels. Castel, on va tester. C'est dur, ok. Moi, je pensais que c'était mou en fait. Et non, pas du tout. Là, comme ça, quand je touche, on dirait un peu de la meringue. On va voir en goût. C'est pas mou et c'est pas dur. Non, entre les deux, c'est délicieux. C'est une texture un peu de meringue. Un petit peu. Ouais, pas très sucré. On se partage. Un peu. Honnêtement, un peu sucré, mais bon, en général, tout ce qui est pâtisserie orientale, etc., c'est toujours sucré, donc il arrive. C'est pour ça qu'on prend un petit thé sans sucre, c'est meilleur. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais, mais c'est vrai, je trouve que c'est une texture un petit peu de meringue, mais parsemée donc de dessus, c'est quoi? C'est des noisettes? Cacahuètes. Des cacahuètes, voilà, des cacahuètes. C'est super bon en tout cas. Bonne découverte. Hein. Oh, il est bien parfumé ce thé, il est bon. Il est très très bon. Alors c'est fait avec des graines de fenouil, légèrement du thé et un zeste de citron. Ah d'accord, je sentais qu'il avait un goût particulier ça. Voilà. Parce que le thé tout seul, Ah, il est délicieux. Ça laisse un goût, Bah ouais. Ah ouais, non mais moi au début je pensais que c'était un thé à la menthe, mais non non. C'est plus le thé saharien qui est très Oui. fort. Si t'en prends Le thé vert. c'est le thé vert. Tu veux un peu d'eau? J'en avais jamais goûté avec du fenouil. D'accord. Les castels, c'est des gâteaux que vous faites pour des occasions particulières, pour des fêtes comme pour l'Aïd, ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Vous les faites comme ça de temps Les en temps? castels, c'est pour
Généralement, c'est pour le thé. C'est pour le thé, voilà. Quand je vous dis que les journées sont longues, je ne vous mens pas. Il est déjà 1h18. Ça passe vite, mais j'ai passé une trop bonne journée. Donc voilà, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Franchement, Gigel, quand on dit que c'est la perle de l'Est algérien, et ben j'ai compris pourquoi aujourd'hui. Et encore, on a vu vraiment une infime partie de Gigel, parce que comme je vous ai dit, Gigel, il y a des grottes, il y a des parcs, il y a vraiment pas mal de choses à voir et à faire dans les alentours, pas mal de nature, des cascades, etc. Là, on s'est concentré sur la corniche et le fait de l'avoir faite justement en scooter, eh ben, j'ai trop kiffé parce que j'avais vraiment cette sensation de liberté extrême. Le vent dans les cheveux dans le vent. J'étais bien. Je m'arrêtais sur plein de spots, je kiffais. Ah, une petite plage, allez, oh, ah, une petite crique. C'était trop kiffant. Et d'ailleurs, en fait, moi je pensais que la corniche, elle commençait vraiment à partir de Gigel Centre. Pas du tout. Pas du tout. Elle commence à partir, on va dire, grosso modo, de, allez, une vingtaine de kilomètres en dehors de Gigel. Et à partir de là, on commence vraiment à avoir cette vue dégagée entre montagne et mer. Et alors là, c'est trop kiffant comme ça. Donc j'ai fini par un petit village qui s'appelle Ziama Mansouria. Donc là, je me suis posé, en fait. J'ai trouvé un petit café en face. J'avais une vue sur un port de pêcheurs, c'était trop beau. Et en fait, en arrivant au port de pêcheurs, je me suis fait repérer par un garde. Il m'a cramé tout de suite. Le touriste, forcément, avec son casque, enfin voilà, j'avais pas la tête d'un local. Donc forcément, il m'a dit tu viens d'où? Je dis bah de France. Et en fait, j'ai vraiment eu une intuition. C'est-à-dire, vous connaissez le sixième sens, l'intuition? J'ai garé mon scooter en face du port de pêche et je me suis retourné et j'ai vu le garde en fait qui gardait le port de pêche avec son téléphone et je me suis dit c'est bizarre, je sens que lui il prépare quelque chose. Je sentais, je sais pas pourquoi, qu'il allait appeler la police. Je suis parti prendre mon café et là je sors du café, je prends mon scoot et il y a quelqu'un qui passe devant moi, qui se met juste devant moi et qui me sort une carte qui me dit police. Je dis oui. Il me dit contrôle, vous avez les papiers, tout. Je dis oui. Moi, j'avais pas à m'inquiéter, tout est en règle, j'ai mon passeport, j'ai mon visa. La location, c'est un truc net, clair, précis, propre. J'avais tous les papiers, l'assurance, la carte grise, donc il n'y avait aucun problème. Donc moi, je m'en fichais. Il m'a dit ah, vous inquiétez pas. Je dis mais non, je m'inquiète pas. Donc le premier policier a appelé un collègue, qui a dû appeler un collègue. Sauf qu'à chaque fois, il me disait « 1 minute, il y en a pour 1 minute ». Mais moi, j'étais attendu pour le couscous. Il y avait le coucher du soleil qui arrivait. Moi, je voulais absolument partir avant qu'il fasse nuit noire. Sauf que 1 minute, ça s'est transformé en 35 minutes. Parce qu'après, il y a le commissaire de la ville où j'étais qui arrivait en voiture. Donc, j'ai parlé avec le commissaire. Ils ont vérifié toutes les informations que je leur ai données. L'hôtel, mon passeport, mon visa, tout. Par contre, attention, hein. Ils ont été vraiment très gentils, très polis, très courtois. Il n'y a pas eu de problème. Ils faisaient vraiment juste des contrôles pour voir si les informations que je leur donnais étaient vraies, si j'étais bien touriste. Voilà, s'il n'y avait pas de soucis. C'est un petit contrôle de routine. Et après, ils devaient vérifier avec le commissariat de Gigel que tout allait bien aussi, pareil, etc. Donc, une fois que toutes les vérifications ont été faites, que le commissariat de Gigel a rappelé, ils m'ont laissé partir, ils m'ont dit au revoir, j'ai même rigolé avec eux et le commissaire m'a dit « Excusez-nous, hein, vraiment excusez-nous, hein, on est désolé, on fait juste notre travail. » Je lui dis « Non, il n'y a pas de souci, c'est normal, vous faites votre travail, vous avez raison, il n'y a pas de problème. » Et puis j'ai rigolé avec eux en plus, ils étaient vraiment sympathiques. J'ai dit « Bon, je peux vous appeler Rouya maintenant ?» Il m'a dit « Oui, bien sûr, avec plaisir. » Ils étaient vraiment trop sympas. Mais bon, ce qui fait que je suis arrivé un peu en retard à cause de ça au couscous. D'ailleurs, je remercie énormément Maïssa, c'est une abonnée en fait qui m'avait envoyé un message sur Insta qui m'avait dit « Tu peux pas partir de Gigel sans avoir goûté le couscous avec ma famille, etc. » Et d'ailleurs, ils se connaissent avec Abdel, l'ami de Momo. En fait, tout le monde se connaît ici, hein. C'est une petite ville. Donc, on a mangé le couscous tous ensemble, donc avec la famille de Maïssa, ses sœurs, la maman, le papa, le beau-frère. Et puis, il y avait donc une abonnée, Marion, qui était là avec son ami Yacine en voyage ici en Algérie. Donc, c'était cool. On était vraiment une bonne petite équipe et c'était super encore de pouvoir passer un moment avec des Algériens
qui plus est de Gigel et d'en apprendre encore un peu plus parce que comme je vous ai dit hier, dans un pays, il y a plein de cultures différentes. Et là, on est à Gigel. Les Gigéliens, ils ont leur propre culture, leur propre coutume, leur propre couscous. Vous l'avez vu ce soir. Donc voilà. Mais la corniche, sincèrement, c'est magnifique. Je vous ai filmé qu'une infime partie de tout ce que j'ai fait. Il y avait vraiment des paysages de ouf. C'était pas facile de tout filmer, hein. Conduire et filmer à une main. Donc voilà. J'ai essayé quand même d'être le plus vigilant possible, mais franchement ça se fait super bien. Ça m'a rappelé mes heures passées en Australie, notamment la Great Ocean Road. Pour ceux qui connaissent, en fait c'est une route du sud de l'Australie entre Melbourne et Adélaïde. Il y a 200-300 km comme ça de côte où on longe, pareil, voilà, ça fait un peu une corniche et c'est magnifique. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Demain direction Constantine si tout va bien. Donc je vous dis, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.